Une question qui est loin d'être facile à régler, mais à laquelle je vais tenter de répondre. Je suis nouvellement converti, mais mon mari ne m'a pas suivi dans ce cheminement spirituel. Je ne crois pas que nous nous soyons mal choisis au départ, mais maintenant les échanges sont un peu plus difficiles. Je me demande si je dois ralentir ce cheminement spirituel. Auriez-vous des conseils à me donner? Mais bien sûr, mais bien modestement, je vais essayer de vous répondre. La première chose que je crois devoir vous dire, c'est que Dieu ne peut pas et ne veut pas être la cause de la mise en danger de votre amour. Vous avez un jour choisi votre mari, et il vous a choisi, et voyez, je suis sûr que malgré votre non-foi de l'époque, Dieu n'était pas étranger à votre rencontre. Il faut donc protéger cet amour, en le considérant comme un cadeau qui vient du ciel. Maintenant, un petit conseil, n'effrayez pas votre mari avec votre foi de converti. Bien sûr, quand on découvre la présence du Seigneur, on est comme emporté par une vague de certitude et de bonheur intérieur que l'on voudrait faire partager, notamment à ceux que nous aimons, à ceux qui nous sont proches. Et l'on a même du mal à comprendre que les autres ne comprennent pas, n'adhèrent pas à ce qui maintenant donne sens à toute votre vie. Très bien, mais redites-vous tous les jours que votre mari est un enfant de Dieu et qu'il avance aussi vers lui, à son rythme, dans son style, sans que vous ne puissiez mesurer cette avancée. En outre, faites bien attention de ne pas donner l'impression que l'amour que vous portez au Christ est supérieur à celui que vous donnez à votre mari. Que Dieu ne devienne pas son rival. Ce serait épouvantable. Votre mari pourrait aller jusqu'à rejeter Dieu, le considérant comme un amant dans votre vie. Et puis, ne parlez pas de Jésus toute la journée. Ne vous engagez pas dans je ne sais quelle activité ecclésiale. Ne défendez pas l'Église à tout bout de champ. Restez sobre dans vos propos. Priez aussi dans le secret. Ne modifiez rien à vos goûts, à vos passions. Continuez de rester vous-même. Nous ne savons pas, voyez, pourquoi votre mari est si réticent à la foi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il devrait sentir, sous la densité de votre amour, par la ferveur de votre tendresse, par des centaines de petites attentions, que votre amour pour Dieu a dilaté votre cœur, vous a rendu plus épouse, plus amoureuse que jamais. Et pour ce faire, n'oubliez pas la parole de Saint Jean, « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Aimez très fort votre mari et il arrivera jusqu'à Dieu. » À bientôt, je vous bénis.